Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va parler un tout petit peu. On va parler un peu de la baie des rois. Puisque beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes, vous êtes nés hier, vous ne connaissez pas. Et puis, malheureusement, vous vous retrouvez aujourd'hui dans les réseaux sociaux et vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon. Vous ne connaissez pas ce qui se passe au Gabon. Mais vous prenez quand même de votre temps pour venir débattre sur la toile, même quand on ne connaît pas. C'est ce qui est quand même dangereux avec vous. Même quand vous ne connaissez pas, vous voulez débattre. Moi, j'ai plus de 50 ans. Vous ne pouvez pas débattre avec moi. Quelles que soient vos connaissances. Parce que j'ai vu le soleil avant vous. J'ai goûté au sel avant vous. Donc, vous ne pouvez pas débattre avec moi. Hein? Voilà. Le projet... Ce projet-là ne s'appelait pas la baie des rois. Ce projet s'appelait la marina. Je vais vous donner les informations aujourd'hui pour qu'on soit clair. Ce projet, excusez-moi. Ce projet, c'était la marina. C'est Alfred Mabika. À l'époque, je crois qu'il était... Je ne sais pas si c'est ministre du Commerce ou bien ministre des PME-PMI. C'est Alfred Mabika qui, dans un déplacement en Afrique du Sud, avait amené ses hommes d'affaires sud-africains qui voulaient venir construire la marina à Libreville au Gabon. Parce que ces gens-là avaient dit que la marina, disons la façade maritime du port Moll et autres, ressemblait à une façade maritime de chez eux, en Afrique du Sud, et qu'ils étaient prêts à construire, et ils avaient construit une marina justement en Afrique du Sud. Et la façade maritime du port Moll et autres ressemblait à leur façade maritime et ils avaient décidé, ils voulaient construire la même chose, hein? Ils voulaient construire la même chose au Gabon. Et c'est Alfred Mabika qui les emmène afin qu'ils rencontrent Omar Bongo. Il faut suivre, hein? Parce que vous parlez, vous commentez, vous ne connaissez même pas les origines de ce qui se dit, de ce qui se fait. Ce sont eux. Donc c'est Alfred Mabika qui amène ses hommes d'affaires, qui viennent rencontrer Omar Bongo. Omar Bongo est d'accord. Ok. La marina, c'est un bon projet, on montre les maquettes et tout. Mais Omar Bongo est déjà pratiquement à sa fin. Il est déjà quelqu'un de fatigué. Et en plus, sa femme étant malade, donc il n'a plus trop la tête dans ce genre de projet. Jusqu'à ce que les Sud-Africains, je crois qu'ils avaient fait plusieurs déplacements ici. Ils ont fait plusieurs déplacements et tout. Vraiment, ils étaient tentés par ce projet. Et chemin faisant, Omar Bongo meurt. Déjà, son épouse meurt. Ensuite, Omar Bongo lui-même meurt. Donc, le projet est pratiquement à l'abandon. Le projet est pratiquement à l'abandon. Mais c'est un projet
d'Omar Bongo, et c'est Alfred Mabika qui emmène ces gens-là au Gabon. Il faut bien suivre. Hein. Faut bien suivre, au lieu de raconter tout et n'importe quoi. Attendez, voilà. Donc, c'est Alfred Mabika qui emmène ces gens-là. Chemin faisant, Omar Bongo meurt, son épouse meurt, Omar Bongo meurt. Donc, le projet est à l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ali Bongo arrive, lui aussi veut montrer qu'il peut faire quelque chose. Alors, il commence à organiser les One Summit, New York Forum Africa avec les... comment il s'appelait le français là qui était au Maroc, là, qui avait épousé la femme de Sarkozy là. Comment il s'appelle? Ah, son nom va me revenir. C'est comme ça qu'Ali recommence. C'est comme ça qu'Ali relance ce projet de la Marina. Ali relance ce projet de la Marina. Dans leur New York Forum Africa, des investisseurs viennent et tout. Les gens de Dubaï viennent et tout. Et ce sont eux qui vont décider de relancer ce projet. Mais il y a un problème d'argent. Il y a un problème d'argent. Apparemment, les investisseurs ne veulent pas mettre de l'argent. Et lui, il décide, alors pour brouiller les pistes de son père, puisque le projet c'était la Marina. Et lui, il arrive, il ne veut plus que le projet porte le nom de la Marina. Voilà Richard Attias. C'est lui qui organisait le New York Forum Africa avec Ali Bongo. Et laissez-moi vous dire que c'était payant, c'était pas gratos. Hein. Ça commençait à partir de 200 000 $. 200 000 $, le projet. L'inscription, pour que tu viennes participer. Ça commençait à partir de 200 000 $ jusqu'à, je crois, le dernier truc, c'était 50 000 $. Parce que quand tu avais 200 000 $, tu as une suite, tu as un chauffeur, tu as des aides de camp. Il y avait tout ça là. Vraiment, tu es ce qu'on appelle un VIP. Donc, c'est comme ça qu'Ali Bongo, lui, il décide donc de lancer le projet de la Marina. Mais sauf qu'il faut enlever le nom Marina. C'est comme ça que lui, il décide de mettre le nom de la baie des Rois. La baie des Rois. Pour brouiller les pistes pour les nouvelles personnes comme vous, qui ne connaissaient pas l'histoire de cette façade maritime. Parce que nous, on connaît l'histoire de cette façade maritime. On sait que ce sont les Sud-Africains qui étaient venus voir Omar Bongo parce qu'ils voulaient faire de tout le port mort là une marina. Une marina. Donc, maintenant, Ali Bongo, lui, il lance la baie des Rois. Et Ali Bongo n'a construit, hein, Ali Bongo, dans le projet de la baie des Rois, il n'y avait pas d'infrastructure, messieurs. Le seul bâtiment qu'ils ont construit à la baie des Rois, c'est ce bâtiment que vous voyez en face de Jeanne Ebori. Ce bâtiment qui, de loin, ressemble au bâtiment du ministère des Eaux et Forêts. Vous avez vu des fleurs, ça des fleurs. Il y a je ne sais pas si ce sont des bois ou quoi, je ne sais pas. Donc c'est ce bâtiment-là. C'est ce seul bâtiment. Et ensuite, il y avait quoi? Il y avait des aires de jeu. Ils ont mis des aires de jeu. Ils ont mis des aires de jeu.
pour que les enfants jouent. Et Noureddine est venu installer les bungalows, les petits bungalows que vous voyez là. C'était pour Noureddine. Il avait cassé son Maïna, son restaurant Maïna, pour venir implanter des petits bungalows là, au bord de mer, à la baie des Rois. Parce que la baie des Rois était leur propriété. La preuve, le titre foncier de la baie des Rois était au nom de Sylvia Bongo. Vous avez compris? C'était au nom de Sylvia Bongo. Donc Noureddine s'est dit, ah, nous avons lancé la baie des Rois. C'est notre affaire, papa, maman et moi. Donc, moi, je viens installer mes bungalows pour continuer de faire mon petit commerce. Je me rappelle même, à l'époque, quand les bungalows là, étaient déjà installés, les gens se plaignaient de la cherté des hamburgers, la cherté des boissons. Les gens disaient, mais c'est pas possible. Comment la boisson peut coûter cher? Parce qu'il y avait des parents qui amenaient leurs enfants pour aller jouer et tout, pour aller jouer à la baie des Rois. Et quand les parents voulaient, bonsoir Bertie, quand les parents voulaient acheter genre des hamburgers aux enfants ou bien des jus, et c'était extrêmement cher. Et les gens se posaient des questions. Donc, vous qui voulez parler de ce projet, vous voulez parler de ça, vous ne connaissez pas le projet. Nous sommes les vieux de la vieille. C'est un projet, c'est Alfred Mabika qui avait amené les Sud-Africains ici. Et les Sud-Africains sont venus voir Omar Bongo parce qu'ils voulaient construire la marina. Ils voulaient construire la marina. À la base, ce projet, c'est un projet marina. Maintenant, Ali Bongo, lui, quand il prend le pouvoir, il va montrer que c'est son affaire, un peu comme il l'a fait avec une coque. Il a voulu montrer que c'est ce. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Excusez-moi, j'ai l'impression que oh, ma batterie est en train de... Excusez-moi. Excusez, je vais prendre mon chercheur. La batterie est en train de lâcher. Le chargeur est en train de lâcher. Ça peut s'éteindre à tout moment. Je n'ai pas eu le temps de charger ça. Donc, voilà. Excusez-moi, je vais... Voilà. Voilà. Donc, à la base, c'est un projet de la marina. C'était une marina, un projet qui avait été emmené par les Sud-Africains. Malheureusement, ça n'a pas pu voir le jour. Et puis quand Ali Bongo, après ces histoires de... Parce que c'est un projet, c'est un endroit qui est resté comme ça longtemps. Et puis quand il a commencé à faire ces histoires de New York Forum Africa et tout, c'est après New York Forum Africa, après je crois... Oh, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Ça, c'est une coupure générale. Il y a eu coupure générale et le Wi-Fi s'est arrêté. Heureusement que j'ai toujours les données et j'active mes données le temps que le Wi-Fi reprenne. Donc, voilà. C'est un projet, la marina, au départ c'était la marina. C'est Ali Bongo qui a changé, qui a mis la baie des Rois. Donc, et le seul bâtiment qu'il a construit, c'est le bâtiment que vous voyez en face de Jeanne Egori. C'est le seul bâtiment qu'il a construit.
et puis les petits aires de jeu où les enfants jouent, et les petits bungalows que vous avez vus là. Or, cet endroit doit abriter, parce que j'écoutais, je suivais la dernière fois, un des directeurs généraux du Fonds gabonais d'investissement, qui disait que ils doivent construire 45, ils ont 45 immeubles à construire, 45 immeubles à cet endroit, toute la façade maritime. Ils ont 45 immeubles à construire. Donc, à ce que je sache, moi-même, j'étais à la baie des Rois, je me rappelle, ça peut faire plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois. J'étais à la baie des Rois. Et quand tu essaies de comptabiliser le nombre d'immeubles et d'infrastructures qui se construisent à la baie des Rois, c'est déjà plus de 10 immeubles. Or, quand le CTRI prend le pouvoir, le seul immeuble qui était là, c'est l'immeuble en bois là. Enfin, pas l'immeuble en bois. L'immeuble qui est, comment on appelle ça? Qui est habillé de bois devant. C'est le seul immeuble qui est en face de Jeanne Ebori. C'était le seul immeuble qui était là. C'est le seul immeuble qui était là. Hein? C'est le seul immeuble. Excusez-moi, je vais remettre mon wifi. Pour me donner. Voilà. Donc, non, c'est parce que j'étais en mode données mobile, parce qu'il y a eu coupure générale, donc le wifi s'est arrêté. Et là, j'ai activé mes données mobiles. Là, maintenant, comme le wifi est revenu, parce que j'ai 2 téléphones, donc l'autre m'a permis de voir que le wifi est arrivé. Donc j'ai activé, c'est à cause de ça, c'est pas. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez toujours mettre les cœurs. Donc vous les jeunes, vous venez débattre. Quand vous venez débattre sur la toile avec des vieux cocos comme nous, il faut avoir des arguments. On n'en disconvient pas, ce projet, mais moi je vous raconte l'histoire de ce projet. Ce projet, c'est un projet d'Omar Bongo. Au début, ce projet s'appelait la Marina. Et c'est Alfred Mabika qui avait emmené ces Sud-Africains qui sont venus voir Omar Bongo qui voulait construire cette marina sur la façade maritime. Parce que même le port Molle, vous avez vu que le port Molle a été presque cassé. Parce que tout le port Molle normalement était appelé à disparaître par rapport au plan qui avait été présenté, le plan qui avait été présenté par les Sud-Africains. Hein? Bon, maintenant, Omar Bongo meurt. Malheureusement, le projet ne voit pas de jour. Et puis Ali Bongo arrive. Lui, il commence à lancer les New York Forum Africa avec les ATIAS et tout ça là. Et dans tout ce qu'il disait avec ces gens-là, il a inséré le projet de la Marina. Il a inséré le projet de la Marina. Mais, et il voulait quoi? Il cherchait justement des investissements privés. Mais je ne sais pas pourquoi les investisseurs privés ne s'étaient pas intéressés à ça. Ou bien, il y avait une frappe, certainement. Il y avait certainement une frappe et les gars ont vu qu'on voulait leur bouffer énormément d'argent. Mais ils ont commencé quand même, Omar Ali Bongo a commencé à lancer le projet. Et ils n'ont construit qu'un seul bâtiment, le bâtiment qui est en face de Jeanne Ebori. Le bâtiment qui est en face de Jeanne Ebori, c'est le seul bâtiment qui était là. Et puis les petits aires de jeu où les enfants pouvaient jouer. Et les bungalows qui étaient là, qui avaient été mis là par Noureddin Bongo, qui voulait faire de cet endroit-là son endroit de business. Tous les bungalows là, c'était pour lui. Parce que eux, monsieur et madame, voulaient s'accaparer de ce projet. Ça allait être leur projet personnel.
monsieur, madame et enfants. Or, c'est un projet de l'État gabonais. Donc, quand le CTRI arrive, le seul bâtiment qui est là, c'est le bâtiment que vous voyez en face de Jeanne Ebongo. Donc, tous les autres bâtiments qui ont été construits sont du CTRI. Vous avez compris? Tous les bâtiments qui sont sortis de terre et qui continuent d'être construits, ce sont les œuvres du CTRI. Ali Bongo n'a laissé qu'un seul bâtiment, que le bâtiment qui est en face de Jeanne Ebongo, qui a des fleurs, qui est du bois, machin, tout ça là, et puis les petits aires de jeu et les bungalows. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est Ali Bongo qui a construit la baie des Rois. Il a certainement initié. Il a initié le projet, mais il n'a jamais rien fait de ce projet. Maintenant, quand les militaires arrivent, Jovel Mbolo, quand les militaires arrivent, ce sont les militaires qui ont continué. Regardez ce que la baie des Rois sera. On va voir la tour de Libreville, la plus grande tour d'Afrique centrale. Une tour de 50 étages. On va voir la tour H, une tour de 40 étages. On va voir plusieurs immeubles. Le directeur, un des directeurs généraux du fonds stratégique disait que il y a 45 immeubles qui vont être construits. 45 immeubles qui vont être construits tout le long de cette façade maritime. Il va y avoir des hôtels, il va y avoir des bureaux, il va y avoir des hôtels 5 étoiles, et hôtels 3 étoiles, des bureaux, des magasins, des trucs de sport, des endroits où les gens pourront faire du sport, des restaurants. Ce sera un endroit de business. Hein? Ce sera un endroit de business. Donc, la gloire revient à qui? La gloire revient à ceux qui terminent le projet. La gloire ne revient pas à l'initiateur. Parce que qu'est-ce qui a manqué pour qu'Ali Bongo, pour que ce projet avance? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est l'argent qui a manqué? Est-ce que ce sont les idées? Le directeur, les gars du FJS là, mais ils sont là depuis. Les gars métis qui sont là, mais ce sont des gars qui sont là depuis au FJS. Hein? Ce sont des gars qui sont là. 45 immeubles, c'est ce qu'ils ont dit. Toute la façade maritime là, ils doivent construire 45 immeubles. Vous avez compris? 45 immeubles, c'est ce qu'ils ont dit. Le directeur du FJS là, un métis là, ils ont dit qu'ils ont 45 immeubles à construire sur toute la façade maritime. Et il expliquait qu'il va y avoir des hôtels. Il y a des hôtels 5 étoiles, il y a des hôtels 3 étoiles. Il y aura des bureaux, il y aura des commerces, il y aura des restaurants, il y aura des salles de jeu, il y aura des salles de sport, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein? Les hommes d'affaires pourront aller louer des bureaux là-bas. Les hommes d'affaires pourront aller louer des bureaux. Voilà. Les femmes d'affaires pourront aller louer des espaces pour leur prêt-à-porter ou bien autre chose, salon de coiffure. Donc, quand vous ne connaissez pas cette histoire de la baie des Rois, ben, il vaut mieux qu'on se taise, les gars. Hein? Il vaut mieux qu'on se taise.
Ne venez pas raconter tout et n'importe quoi. Le projet dont je ne peux pas câbler Ali Bongo, c'est le projet de la construction du pont d'Ozuri. Parce que c'est un pont qui a été construit entre 2009 et 2016. Ça a été construit en 2009 et 2016. Et nous tous, nous avons bien vu qu'en 2016, Ali Bongo est allé sur ce pont-là. C'est sur ce pont-là qu'il est allé présenter sa candidature. Et comme ce pont-là longe jusqu'en Mboué, nous, on a estimé que c'était un acte de défiance qu'il faisait à Ping. Parce qu'il est allé sur les terres natales de Ping pour aller présenter sa candidature sur ce pont d'Ozuri. Donc ça, de ce côté-là, on ne peut pas discuter avec lui. On a vu comment les Chinois ont commencé, comment les Chinois sont arrivés, comment ils ont commencé à construire ce pont-là, jusqu'à ce qu'ils l'ont fini. Ça, c'est à lui. Ça, il n'y a rien à dire. Mais la baie des rois, là, il n'a conçu qu'un immeuble. Donc, et aujourd'hui, c'est Brice qui a construit le reste. Si la baie des rois est jolie aujourd'hui, là, c'est Brice Clotaire Oligingema. C'est le CTRI. C'est pas lui. Parce qu'il n'y avait qu'un seul immeuble là. L'immeuble qui est en face de Jean Ego. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas de débat. Il faut connaître l'histoire de chez vous. Je constate que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas l'histoire de chez vous. Et c'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Hein? Le candidat supérieur, le bâtisseur national, c'est un bâtisseur. Je vous jure devant Dieu que ce qui arrive après l'élection présidentielle, vous allez lever vos mains au ciel. Vous allez lever vos mains au ciel. Vous allez dire oui, Dieu nous a envoyé vraiment un bâtisseur. Parce que les projets qui arrivent, attendez, vous allez voir le projet de société. Ce n'est pas les histoires que Bidouze raconte. Oh, je vais mettre 20 milliards pour chaque province, je vais machin. Tu étais avec Ali Bongo, tu n'as rien proposé. En plus, tu étais même son premier ministre. Tu n'as rien proposé de tout ça. C'est maintenant que tu n'es plus rien que tu veux venir faire rêver les gens. Attendez voir. Brice, lui, c'est les actes. Donc, si nous promet même le métro Libreville-Makokou, on va dire oui, parce qu'on a déjà vu. Hein? On a déjà vu ce qu'il a fait. Si nous promet seulement le métro Libreville-Makokou, Libreville-Oyem, Libreville, on va dire oui. On vote pour lui. Parce qu'on a déjà vu ce qu'il a fait. On a déjà vu ce qu'il a fait sans avoir demandé nos suffrages. Sans avoir demandé nos suffrages, on a vu ce qu'il a fait. Sans avoir demandé nos suffrages, on a déjà vu ce qu'il a fait. Donc c'est pour vous dire que tous ceux qui vont venir avec les faux projets là, vous n'avez rien fait. Bonsoir Dorty. Hein? Donc, mesdames et messieurs, Brice nous a déjà montré, sans qu'il nous demande ses suffrages, on a vu les routes, les machins, voilà, les hôpitaux, les écoles, les universités, les campus, les taxis gab. J'ai discuté avec une dame qui conduit taxi gab, elle était toute contente. Elle me dit, mon frère, j'ai fait 13 ans de chômage, aujourd'hui je suis tranquille, je paye ma maison, je paye les charges de mes enfants, je suis en paix. Une femme, hein? Alors que quand Ali Bongo était là,
les filles étaient obligées de se prostituer. Les jeunes étaient obligés de se prostituer, obligés de braquer. Aujourd'hui, vous voyez les gars de taxi, ils sont propres, ils font leur taxi toute la journée. Le soir, ils rentrent, ils ont leur argent, ils ont leurs charges qui sont payées. Sans compter les jeunes. Regardez aujourd'hui là. On a affiché, vous savez qu'il y a eu un recrutement dans les forces de sécurité et de défense. Il y avait eu sensiblement près de 20 000 jeunes qui avaient concouru dans le Gabon pour entrer dans les forces de sécurité et de défense. Et aujourd'hui, les noms sont sortis, ceux qui sont admis. C'est des milliers de Gabonais. Les noms sont sortis. Et là, il reste maintenant quoi? Les enquêtes de moralité pour que ces gens-là soient incorporés dans les corps. Les enquêtes de moralité. Donc, c'est des milliers de Gabonais qui vont retrouver. Il y a ceux dedans qui ont des diplômes. Il y a ceux qui ont niveau 3e, qui peuvent être des sous-officiers. Donc, vous voyez, pendant qu'on a mené des Gabonais ici à faire tout et n'importe quoi, il faut donner du travail aux gens. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la vie. Quand vous donnez du travail à une personne, à une seule personne, mais peut-être derrière cette personne se trouvent peut-être 5 à 6 personnes. C'est une famille que vous nourrissez. Vous donnez l'espoir à une famille. Mais vous étiez là, vous gardez les Gabonais. Regardez aujourd'hui, un simple petit recrutement. Il y a des centaines de milliers de Gabonais qui se présentent parce qu'on avait gelé les concours. Ils ont gelé les concours. Ils ont gelé les recrutements. Voilà les PCA qui va commencer là, dans bientôt là. C'est des milliers de Gabonais qui vont aller à l'EPCA. Vous bloquez les concours. Vous bloquez. Jude et Jonathan. Jude. Allez-y, attendre votre mère, vous deux. Donc, les gars, voilà des espoirs aujourd'hui. Des jeunes sont recrutés. Des jeunes sont recrutés à gauche, à droite. Hein? Sans compter les chantiers là. Dans la baie des Rois, hier, ils ont dit que c'est 1500 Gabonais qui travaillent à la baie des Rois. Dans les chantiers là, 1500 Gabonais. Et ce qui fait que d'ici à la fin de ces chantiers, il va y avoir 15 à 20 000 Gabonais qui vont travailler là-bas. 15 à 20 000 Gabonais qui vont travailler là-bas. Il va y avoir le travail en Poutoulou. Jules! Elle vous attend. Elle a haut là déjà. Donc, chers messieurs, il y a du travail. Donc, nous ne connaissons qu'un seul programme, le programme du candidat supérieur, notre bâtisseur national. Les autres là, ils vont dire, oh, si je suis, eux ils sont dans des conjonctions de subordination. Si je suis élu, eux ce sera ça. Si je suis. Or, nous on n'a plus besoin de plus. Candidat supérieur n'a plus besoin de si je suis. Candidat supérieur va dire que dès que nous sommes élus, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. C'est ce que le candidat supérieur va dire. Si nous sommes élus, voilà ce que nous allons faire. C'est ce que le candidat supérieur va dire. Le candidat supérieur ne va pas dire que si vous me lisez, voilà ce que je... Non, parce que nous, on a déjà vu ce que le candidat supérieur a fait. On a déjà vu ses actes. Il a construit les écoles, les prytanées, les machins en un laps de temps. Les routes, les hôpitaux, il a donné du boulot aux enfants. Près de 30 000 postes budgétaires. Parce que il y a déjà plus de 26 000 postes budgétaires que les gens ont déjà eu. Maintenant, les 3 000, il a donné à l'armée 3 000 postes budgétaires. Il a donné aux forces de sécurité et de défense 3 000 postes budgétaires. Donc, on peut dire que
ça fera 30 000 postes budgétaires. Donc voilà le concret. Nous, on vote pour le concret. On ne vote pas pour le si. Si je suis machin, je vais mettre 20 milliards. Si je suis machin, je vais mettre si. On n'est plus dans les si. Nous sommes dans l'action. Je suis élu président. Je vais mettre le métro, Libreville tant. Je vais mettre ça, Libreville tant. Je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. On n'est plus dans les si. Si je suis élu, je vais faire ci. Si je suis non. Vous avez vu que le président a donné à chaque province 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards. Le CTRI a donné 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards. Hein? Même s'il y a quelques petits bobos, il y a eu quelques couacs là-dessus, mais au moins il a donné 7 milliards. Il n'a pas dit que si je suis élu, je donnerai 7. Non. Il a déjà donné 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards par province. Ça fait 63 milliards. Hein? 7 fois 9, je crois que ça fait 63. Donc, demain, si le gars nous promet la lune, on ne va pas dire que oh, c'est faux, ce sont les mots de la campagne. On ne va pas dire ça. Parce que on a déjà vu ce qu'il a fait. Bon, mesdames et messieurs, il est 20 h, l'heure du journal. J'ai obligation de suivre le journal de mon pays pour suivre les actualités de mon pays. Sur ce, passez une bonne soirée. C'est vrai que je suis aussi en train de regarder un match de football, mais les informations de mon pays avant tout. Voilà.